Bonjour, rebonjour, dernier candidat de la matinée, le deuxième ici à Sifour. Il s'agit de monsieur le maire sortant, Jean-Sébastien Vialat. Merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps en cet entre-deux tours. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un peu comment s'est passé cet entre-deux tours et surtout la réaction que vous avez pu avoir après les scores, les résultats du premier tour. On va les rappeler. Vous avez fait un score de 44,84% au premier tour dans votre commune. C'est derrière monsieur Bocaletti pour la première année. Déjà, quelle est votre réaction? Pour la première fois, c'est pas la première fois que vous êtes en duel, mais pour la première fois, il passe devant vous. Qu'en pensez-vous? Mais d'abord, moi, je veux remercier les électeurs qui ont voté pour moi. Nous n'avons jamais fait un aussi bon score au premier tour. C'est le plus grand nombre de voix que nous avons réunies. Il n'est pas entaché par le fait que M. Bocaletti passe devant vous? Je remercie les électeurs qui ont voté pour moi et je leur donne rendez-vous dimanche prochain. Qu'est-ce que ça révèle ou pas selon vous, ce fait que M. Frédéric Bocaletti réalise un score plus haut, sachant qu'on le rappelle, ce n'est pas la première fois que vous êtes face l'un à l'autre. On rappelle les scores du premier tour en 2020, lui était à 21,64%, loin derrière vous. Qu'est-ce que ça révèle selon vous? Qu'est-ce qui a changé cette année? Écoutez, je ne suis pas là pour parler de M. Bocaletti. Je suis là pour parler de la ville de Sifour et des Sifournais. On parle score, ça les concerne, les Sifournais. Vous pouvez analyser le score? Eh bien, écoutez, je leur fais confiance. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ce sont des adultes. Ils vont venir au deuxième tour. Je suis sûr que la majorité des abstentionnistes voteront pour nous. Et donc, je suis tout à fait serein pour le second tour. Là-dessus, justement, ça me permet de rebondir. Sur quelle voie comptez-vous exactement? Vous parlez des abstentionnistes. On sait que c'est toujours un vivier de voix sur lequel comptent les candidats qualifiés pour le second tour. On sait également que Pascal Cabras a appelé à ne donner aucune voix à l'extrême droite. C'est le candidat donc déchu du premier tour. Il appelle ses colistiers à voter blanc, nul ou Vialat. Je cite. Vous pensez que ces électeurs peuvent voter pour vous au second tour? Mais moi, je me fiche de l'étiquette politique des électeurs. Je cherche à avoir des électeurs de bon sens qui ne s'intéressent qu'à Sifour. La politique nationale, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, j'ai une étiquette politique que tout le monde connaît. Ça fait 30 ans, je n'en ai jamais changé. C'est relativement rare dans le monde politique. C'est tout sauf les extrêmes, tout sauf l'extrême droite, tout sauf l'extrême gauche. Et comment on va chercher les abstentionnistes alors, si on parle que des abstentionnistes sans étiquette a priori? C'est du porte-à-porte, c'est quoi? Alors, nous avons été toute la semaine sur le terrain, à la sortie des écoles, sur les marchés, dans différents lieux où les gens se rassemblent. Et nous avons constaté que beaucoup de gens n'avaient pas voté au premier tour parce qu'ils étaient au ski, parce qu'ils pensaient que le deuxième tour suffisait. Je suis extrêmement confiant. Confiant également sur le programme que vous présentez cette année. J'aimerais qu'on le rappelle. On va rappeler certains axes principaux, à commencer par la sécurité. Vous souhaitez recruter 3 policiers municipaux supplémentaires chaque année et doubler les patrouilles le week-end. Vous vous basez sur quel constat? Évidemment celui de maire sortant, j'imagine. Mais quels sont les besoins réellement en matière de sécurité dans la commune? Pourquoi ces effectifs? Parce que le travail que nous avons fait porte ses fruits. Moins 25% de cambriolage l'année dernière, moins 20% de vol de véhicules, et nous avons l'intention de poursuivre dans cette voie. Je constate par ailleurs que dans des villes pilotées par le Front National, le taux de délinquance est bien plus élevé que chez nous. Donc l'idée, c'est de baisser. Je me propose de baisser, pour le mandat qui vient, d'encore au moins 25 ou 30% la délinquance. Et ça touche quelle commune? Déjà, j'aimerais juste rappeler, vous parlez de Front National, c'est le Rassemblement National aujourd'hui. Voilà, on clôt cette précision. Mais quels sont les quartiers, ou en tout cas les zones à Sifour où il y a encore besoin à faire en matière de sécurité? Alors, pour le Front National, parce que pour moi, ça n'a pas changé. On a beau avancer masqué, c'est toujours le Front National. Il n'y a pas de quartier particulier. Ce que j'ai proposé, alors c'est pas en matière de sécurité, c'est plutôt en matière d'entretien, c'est qu'il y ait un élu délégué par groupe HLM. À Sifour, il n'y a pas de grande cité. Il n'y a que des petits groupes. Quelquefois, les bailleurs sont un peu négligents. Donc nous allons désigner un élu par groupe de façon à s'assurer que la propreté est assurée et que toutes les petites délinquances, mais toutes les petites incivilités soient réglées. Intéressant, donc un élu qui, comment ça se manifesterait? On comprend le principe pour la propreté, mais ça permettrait d'avoir une présence quotidienne, hebdomadaire, dans ces quartiers-là?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, ils ont comme correspondant le bailleur social. Demain, ils pourront avoir, en plus du bailleur social, un élu à la mairie avec un numéro de téléphone dédié qui pourront appeler dès qu'il y a le moindre problème. Un problème d'électricité, d'éclairage public, un problème de propreté. Et ça, c'est jouable. On sait que généralement, il y a un adjoint qui a une délégation sécurité. Et là, comment ça se manifesterait? Ça serait des conseillers municipaux ou des gens qui ont des délégations? Ce seraient des conseillers municipaux dédiés à un conseiller municipal différent par groupe. De façon aussi, ce que je recherche aussi dans ce prochain mandat, c'est une plus grande proximité avec la population. Une question également en matière de logement. On sait que c'est toujours une problématique, surtout sur nos villes côtières, où on a parfois un taux de Airbnb assez élevé l'été. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez en matière de logement cette année dans votre commune pour ce nouveau mandat si vous êtes réélu? On sait qu'il y a aussi la problématique des logements sociaux. Vous n'êtes pas tout à fait au taux de 25% de logement social imposé par la loi SRU. Je vois que vous réagissez déjà avant que je vous tende le micro. Quels sont vos objectifs pour ce nouveau mandat? D'abord, on en est très loin de l'objectif. On est à peu près à 10%, c'est 25%. Le logement, 11% très exactement. 11%. Le logement, il y a 3 obligations. Il y a une obligation légale, c'est la loi. Et un maire se doit de respecter la loi. C'est la loi SRU. Et je constate qu'à l'Assemblée nationale, je ne vois pas de manifestation virulente de la part du Front national pour changer cette loi. Donc, nous payons aujourd'hui 1 600 000 € d'amende à l'État. Il y a donc cette obligation légale. Donc ça ne changera pas si vous êtes réélu, vous ne ferez pas en sorte que le taux se rapproche des 25%, c'est ce que vous me dites. Ensuite, il y a une obligation morale. Vous avez beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes qui ont été quittées par leur mari, qui se retrouvent à la rue. Il faut qu'on les loge. Et quand vous avez une famille de 2 enfants, ça veut dire qu'il faut 2 T4. Un pour le père, un pour la mère, pour qu'ils puissent les recevoir. Vous avez toute une catégorie de jeunes gens qui ont 25, 26 ans, qui veulent quitter papa et maman. Ils sont incapables, compte tenu des loyers assez forts, de se loger en dehors du parc social. Donc qu'est-ce que vous me dites? Clairement, vous souhaitez créer plus de logements? Pas plus que ce qu'on a fait. On va tout doucement. Et nous sommes très loin des objectifs que l'État nous fixe. C'est pour ça d'ailleurs que... Mais il faut en construire quelques-uns, c'est une évidence. Et il y a une 3e obligation, c'est une obligation économique. Le logement, le bâtiment, c'est 15 à 20% des emplois dans la région et à Sifour. Ce sont des électriciens, ce sont des plombiers, ce sont des maçons, ce sont des menuisiers qui ont besoin de travailler, surtout dans la période où on rentre, où le chômage ne cesse d'augmenter. Merci beaucoup, monsieur le maire sortant Jean-Sébastien Vialat. C'est la fin de ce temps de parole. Merci encore une fois de nous avoir accordé un peu de votre temps entre cet entre-deux tours. Nous, on se quitte ici, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous. Si vous êtes habitant de Sifour comme de Bandol, où nous étions un peu plus tôt, vous devrez choisir qui sera votre prochain maire. Ce dimanche, on aura l'occasion d'en reparler évidemment sur notre antenne pour une soirée spéciale. Restez avec nous, à bientôt.